PodCloud Backstage, octobre 2021. Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres et bienvenue dans ce deuxième épisode du PodCloud Backstage. Aujourd'hui, nous allons parler de notre passage dans TechCraft, du login sur la nouvelle version du studio, des articles qui sont sortis, ainsi qu'un petit rappel sur PodToulouse. Donc comme je le disais, on a été invité de l'émission TechCraft jeudi dernier, au moment où nous enregistrons cette émission. Donc du coup, c'était quand ? C'était début octobre en fait, le 30 septembre. C'était le 30 septembre pour être très exact. Ouais. Donc du coup, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur la philosophie qu'il y a derrière, des choses qu'on ne développe pas forcément en fait dans le PodCloud Backstage parce que ce n'est pas forcément l'endroit pour le faire, on vous conseille l'écoute de cet épisode qui s'appelle PodCloud, encore un truc qui va durer des heures ça. Qui dure 2h20. Qui dure 2h20. Ouais, 25, ouais. Mais si on enlève l'intro. Mais t'as fait une petite chronique. J'ai fait dedans, une petite chronique, donc on va dire que c'est une émission où ça parle pendant 2 heures de PodCloud sur ces 2 dernières années. Donc du coup, ça fait 1 heure par année. Ouais. Du coup, tout va bien. Et puis surtout, en vrai, c'est pas que ces 2 dernières années, c'est aussi notre vision globale sur le futur de PodCloud, etc. Enfin, ce genre de choses. C'est ça, c'est enregistré dans la bonne humeur. Oui, c'est ambiance un peu détente. Ambiance détente, parce que c'est... un peu moins sérieux qu'ici. On était entre amis à ce moment-là. On vous conseille donc l'écoute de ce TechCraft numéro 350. Le lien est dans la description de l'épisode de PodCloud Backstage. Ensuite, parlons un petit peu du développement. Alors, vous n'avez rien vu parce que forcément, c'est toujours en développement, mais les choses avancent du côté du studio. Très, très jeune, je ne sais pas comment dire, très peu avancé encore du développement. Donc, du coup, il n'y a pas encore de bêta où on n'a pas trop communiqué dessus parce que je commence à peine. Par quoi on a commencé ? On a commencé par le login. Ce qui est assez logique finalement de commencer par la porte d'entrée. En vrai, tu avais commencé par énormément de choses avant, oui. Notamment poser le squelette de l'interface et connecter les différentes technologies ensemble. Donc ça a déjà été fait. Maintenant, au niveau de la construction réellement, la première vraie construction d'un élément qui ne va pas être retravaillé derrière pour le faire mieux, c'est cette page de login. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le login ? Parce que contrairement à ce que vous imaginez, y a des choses qui vont changer. Au début, je me suis lancé sur vraiment faire un login, un mot de passe comme on a actuellement. Puis après, je me suis dit, autant en profiter pour faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire permettre aux gens de se connecter sans mot de passe ou de se connecter avec un mot de passe pour ceux qui le veulent, mais par défaut, en fait, de juste rentrer son adresse email. Et si on n'a pas choisi d'avoir un mot de passe, de recevoir un code par email pour se connecter, un peu comme le fait Notion. Je ne sais pas si tout le monde connaît Notion, qui est un logiciel de prise de notes. Et par défaut, en fait, quand on se connecte ou quand on s'inscrit sur le site, on met juste son email et ça nous envoie un mail avec un code qui nous permet de nous connecter, ce qui fait à la fois connexion, vérification que le mail marche bien au moment de l'inscription et surtout qui est mieux au niveau de la sécurité parce que comme ça, vous n'avez pas de mot de passe à retenir, vous n'avez pas de mot de passe à noter quelque part, vous n'avez pas de mot de passe à générer. Et en fait, vous recevez le mot de passe qui marchera qu'une seule fois sur votre mail, ce qui est considéré comme quelque chose de plus sécuritaire de nos jours. En fait, ça ressemble à l'authentification à 2 facteurs, sauf que là, il n'y en a plus qu'un. C'est un peu ça. En fait, ça part aussi du principe que de toute façon, si vous avez un mot de passe à vous, que vous avez défini sur le compte, etc., quelqu'un qui a accès à votre adresse email, de toute façon, il pourra faire un mot de passe oublié, récupérer et changer votre mot de passe. Donc, tant qu'à faire, autant pas avoir de mot de passe et juste que votre boîte mail soit votre mot de passe. En fait, là où c'est 2 facteurs quelque part, c'est qu'il y a votre nom de compte ou votre email, enfin votre adresse email pour vous connecter à PodCloud, l'accès à votre boîte mail. En fait, c'est le mot de passe de votre boîte mail qui vous permet d'accéder à votre boîte mail, qui vous permet d'accéder au mot de passe unique. Boîte mail qui est souvent plus sécurisée parce qu'en authentification 2 facteurs, elle aussi. Enfin, si vous l'avez activé, mais si par exemple vous avez Gmail, ils sont en train de l'activer par défaut chez tout le monde. Moi, sur la mienne, j'ai un SMS par lequel je reçois un code. Donc, du coup, j'ai mon mot de passe et j'ai en plus un SMS. Mais du coup, pour les personnes qui ont déjà un mot de passe, est-ce que et pour celles qui préfèrent d'ailleurs un mot de passe dans l'absolu, pour les personnes qui ont déjà un mot de passe, en fait, quand on rentre son email et qu'on a déjà un mot de passe, il y a un champ mot de passe qui apparaît.
j'ai fait mon possible aussi. Enfin, j'ai fait en sorte que ce soit compatible avec tout ce qui est comment ça s'appelle, trousseau de mots de passe. Voilà, je trouvais pas le mot exact. Bitwarden, Dashlane, normalement, voilà. tous sont compatibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un champ mot de passe caché. Et si jamais vous avez un mot de passe sur votre compte, de toute façon, ça va afficher ce champ et vous aurez plus qu'à cliquer sur se connecter. Et on laissera toujours la possibilité, évidemment, aux gens, dans leur profil, de choisir s'ils veulent un mot de passe ou s'ils veulent pas de mot de passe. Et voilà, c'est juste que par défaut, il y aura plus de mot de passe parce que ça devient un peu la norme sur pas mal de services et je suis convaincu que c'est une bonne chose. Et que vu qu'on est en train de construire l'avenir de PodCloud, tant qu'à faire, autant aller dans cette direction. Pour ceux qui préfèrent un mot de passe, il y aura évidemment la possibilité d'en mettre un dans la gestion du compte à terme. Après, évidemment, voilà, si vous préférez mettre un mot de passe, vous pourrez toujours en mettre un. Mais évidemment, quand vous vous connectez de toute façon avec le code qu'il y a dans l'email, etc., vous restez connecté tant que vous n'êtes pas déconnecté. Oui, mais on peut imaginer des cas où c'est plus pratique d'avoir un mot de passe, comme par exemple un compte qui est partagé au sein d'une association. Ils n'ont peut-être pas une adresse email partagée, par exemple. Ça, je suis d'accord avec ça, et c'est quelque chose qu'on nous avait remonté quand on avait déjà posé la question sur Twitter sur justement cette idée-là qu'on avait déjà, je sais plus, il y a 1 an ou 2, on avait déjà posé la question, donc ça me trotte dans la tête depuis un moment, et là c'était l'occasion de le réaliser. Mais moi, la réponse à ça, c'est que de toute façon, il y a toujours la possibilité d'avoir un mot de passe, comme tu le dis, mais la réponse officielle PodCloud, c'est qu'en théorie, t'es pas censé partager un compte parce que tu es censé avoir un compte à toi. Et si tu as besoin de partager des droits d'édition sur un podcast, les gens peuvent créer un compte et tu peux leur donner l'accès pour qu'ils puissent créer des épisodes, les gérer, les supprimer, voir les statistiques, etc. Enfin, c'est une fonctionnalité normalement, il n'y en a pas besoin. C'est une fonctionnalité qui est gratuite, qui est intégrée à PodCloud, peu importe que vous utilisiez la version gratuite ou payante, c'est inclus dedans. Et c'est de toute façon mieux au niveau de la sécurité, encore une fois, que les personnes aient leur propre compte. Comme ça, un administrateur peut retirer... le créateur du podcast, en fait, peut retirer l'accès à quelqu'un si jamais il y a le moindre problème, si cette personne, je sais pas, elle se fait voler son mot de passe ou si elle fait plus partie de votre équipe. Plutôt que de partager un mot de passe et de devoir soit faire confiance aux personnes, soit le changer à chaque fois que quelqu'un s'en va ou quelqu'un arrive. Moi, de toute façon, ma recommandation, c'est de ne pas partager un compte et un mot de passe, c'est d'utiliser cette fonctionnalité d'éditeur d'équipe qu'on a mis en place et qui permet de toute façon de partager les droits sur les podcasts. Voilà. Après, sur le login en lui-même, que dire de plus ? L'inscription, du coup, sera vachement plus facile parce que, pareil, il y aura juste à rentrer un email et recevoir un code. Et on aura moins d'étapes, en fait, et moins de champs à remplir parce qu'on a bien conscience, pour avoir des amis qui m'en ont parlé, que quand on s'inscrit sur le site, parfois, il faut donner un login, un nom public, une adresse email, un mot de passe. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à rentrer d'un coup. Là, on simplifie les choses et aussi on simplifie la partie confirmation de l'email, vu que avant c'était un email qui était envoyé pour que le compte soit confirmé, etc. On avait pas mal de comptes qui n'étaient pas confirmés, donc du coup c'est toujours problématique d'avoir des comptes qui traînent comme ça. Donc l'idée c'est que vraiment là tout soit le plus transparent possible pour l'utilisateur. Puis voilà, si les comptes ne sont pas confirmés, de toute façon, après, ils sont supprimés. Donc, c'est comme ça. Là, tout est clair. Les comptes qui sont inscrits pour de vrai. Les comptes qui sont déjà là, de toute façon, restent tels qu'ils étaient. Et en fait, nous, de toute façon, avec cette nouvelle interface, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier au maximum beaucoup de choses. Tout simplement parce que, on en parlait d'ailleurs dans le TechCraft, il me semble. Le public de PodCloud a évolué parce que les personnes qui font du podcast de nos jours ne sont plus les mêmes qu'elles étaient en 2014 quand on a lancé le site. C'est moins des technophiles. Donc voilà, c'est moins des technophiles, c'est moins des petits geeks. Donc du coup, il y a plein de personnes qui juste en fait veulent vraiment faire leur émission et vraiment tout ce qui est trop technique. Ouais. Trop poussé dans la technique et trop options avancées. Ça rebute directement et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'options avancées qui ne sont pas utilisées, donc du coup on va simplifier l'interface au maximum avec ce nouveau studio tout en gardant les fonctionnalités qui sont utilisées et qui seront juste toujours un peu plus cachées. Voilà, elles seront
elles seront moins mises en avant parce que on va mettre en avant plutôt ce qui intéresse les gens et c'est-à-dire les aider, la base du podcast. à la production, poster ses épisodes, voir les écoutes, où est-ce qu'on en est, ce genre de choses. Du coup, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur le login à l'heure actuelle. Il est à 98% fini. Allez, on sort un pourcentage au pif. Oui, là je suis sur, on va dire 90%. Je suis sur la dernière étape de ce login, puisque là, c'est sur l'inscription, là, même à ce niveau-là. C'est inscription et login, hein, de toute façon. C'est une espèce d'interface un peu unifiée entre les deux. Et oui, en fait, je suis sur la partie inscription, comme tu le disais, parce que je suis sur cette dernière étape où, quand vous vous inscrivez, vous devez accepter les CGU du site, etc. Enfin, tous les trucs, comment on appelle ça, les notices de vie privée, enfin toutes ces choses-là, toutes les obligations légales, etc. Et vous devez quand même choisir un nom d'utilisateur parce qu'il faut bien un nom d'utilisateur associé à votre compte. Donc du coup, en fait, c'est la dernière étape d'inscription qui se fait du coup une fois qu'on est connecté. Et après, je vais pouvoir rentrer dans le lard du truc, comme on dit, c'est-à-dire afficher la liste des podcasts, les épisodes, créer un épisode, ce genre de choses, quoi. Un des trucs dont on n'a pas parlé jusqu'à présent et qui ne concerne pas que le login, du coup, mais on va terminer là-dessus, le PodCloud sera en anglais. Oui, c'est vrai, oui. On n'en a pas du tout parlé, mais pourtant, c'est une grosse partie du travail que j'ai fait là, ces dernières semaines, c'est de mettre en place tout un système de traduction et de multilingue sur la nouvelle version, et tout sera disponible anglais, français et peut-être d'autres langues dans le futur si un jour on trouve quelqu'un pour nous aider à le faire et qu'on a le temps. Bon, déjà on va commencer par français et anglais. Français et anglais sera déjà pas mal. Et on couvre une grande partie de la planète avec ça. Et donc du coup, il va y avoir une option aussi dans votre compte pour choisir la langue d'affichage. Donc par défaut, ce sera français parce que votre navigateur est en français, donc ça vous proposera le français. Par défaut, en fait, ça va utiliser la langue du navigateur. Mais je veux dire, pour les comptes qui existent déjà, ils seront mis en français parce que a priori, si vous avez créé votre compte, c'est que vous parlez français. Si vous nous écoutez, c'est que vous parlez français aussi. Donc vous comprenez le français. Mais si jamais vous êtes anglophone en fait et que c'est une langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, vous pourrez aller dans votre compte et changer pour vous mettre en anglais. Et puis, pour les nouvelles personnes qui tomberont sur PodCloud, ce sera utilisable directement en anglais. Alors, pour l'instant, que la partie studio, mais le catalogue viendra aussi forcément à la prochaine étape quand on s'y mettra après le studio. Oui. Voilà, donc, la portée internationale de PodCloud. On avait déjà une petite portée internationale dans le sens où il y a beaucoup de pays francophones qui nous utilisaient, que ce soit après en la Afrique, francophonie, le monde. En Europe ou en Amérique du Nord. Et probablement aussi en Asie. J'avoue que j'ai moins vu le cas, mais ça doit être le cas aussi. Mais là, ce sera dans plusieurs langues, oui. Mais on était déjà international, quand même, petite fierté. C'est vrai. Du coup, la deuxième news de ce mois-ci, c'est justement les articles. Et là, ça me concerne plus que Pof ici présent. Les articles que du coup, tu vas publier aussi en anglais, puisqu'on va être... Alors, pour l'instant, je les publie en français, mais je les publie aussi à l'appel. C'est-à-dire qu'en automne, il n'y a pas que les feuilles mortes qui se ramassent à l'appel, il y a aussi les articles de PodCloud. C'est-à-dire que... Il y a eu une petite période de mou, on va dire, niveau publication d'articles, tutoriels et aide en général sur le blog et sur le centre d'aide de PodCloud, parce que Phil était très occupé professionnellement, personnellement, etc. Et là, on avait dit que je venais pour donner un coup de main. J'ai pas déçu là sur le coup. On est à peu près à 17 articles par jour. Non, c'est pas vrai. On est à 15 articles sur le mois de septembre, qui d'ailleurs sont disponibles dans une espèce de compilation dans un article qui s'appelle Le meilleur du blog de septembre. Et on part pour faire la même chose d'ailleurs en octobre, parce qu'on en est quand même à une belle poignée d'articles. Alors, des articles sur quoi, vous vous demandez peut-être? Eh bien, un peu sur tout ce qui touche au monde du podcast. C'est-à-dire que ça va être surtout, pour l'instant, je me concentre sur le côté la création du podcast, donc des conseils qu'on pourrait... dont vous pouvez avoir besoin, que ça soit autour du droit d'auteur, que ça soit autour des techniques pour enregistrer sa voix correctement. Le choix du micro, la fréquence de publication du podcast, la durée du podcast, quelques aides un peu plus techniques avec quelques tutoriels de logiciels.
Bref. Et puis des trucs un peu plus méta sur la forme, sur, comme tu disais, la durée. Et sur la motivation qu'il y a derrière faire du podcast aussi, comment arriver à la maintenir. Quels objectifs se fixer. Je savais pas. Oui, ça s'appelle Psychanalyser votre podcast. Ah oui, mais ça c'est plus les motivations dans le sens l'origine de pourquoi tu as envie de le faire. C'est ça, mais c'est intéressant d'avoir cette démarche parce que derrière, justement... Ça t'aide à savoir, à te motiver pour faire les épisodes suivants parce que voilà. Tu sais pourquoi tu le fais. Exactement, ça t'aide à garder le cap et en gardant le cap, tu gardes la motivation en fait. C'est justement donc le but de cet article. Mais dans l'absolu, on parle aussi de syndication. La syndication, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous en fais un résumé rapide, mais allez voir l'article sur le sujet. C'est le fait de réutiliser son podcast sous de multiples formes, des fois en découpant des parties pour pouvoir les diffuser autre part. C'est ça en fait la syndication, le fait de réutiliser un contenu initial sous différentes formes derrière. Et donc là aussi, on vous explique comment faire. On vous explique aussi comment publier automatiquement sur les réseaux sociaux la sortie d'un nouvel épisode sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit, avec un truc qui s'appelle Zapier, qui est l'équivalent pour ceux qui connaissent de Evis Than That. IFTTT. Mais voilà, IFTTT, mais qui est gratuit jusqu'à 5 tâches. Donc là, l'avantage, c'est qu'a priori, vous en avez besoin que de 3 ou 4. Il y en a eu énormément. Je vais pas vous citer une liste à l'après-vert de tous les articles qui ont été faits. Mais je vous conseille d'y jeter un coup d'œil ou au minimum de nous suivre sur Twitter, sur LinkedIn et sur Facebook pour être tenu au courant des publications. Des articles qui continueront à sortir. Aussi. On est sur Instagram aussi, mais je ne publie pas trop les articles sur Instagram de ce côté-là. Par contre, en parlant d'Instagram, vous pouvez aller y voir aussi, a priori, il y aura le login qui sera là-bas sur Instagram. Ah oui, on va essayer de poster une petite vidéo de comment ça marche. Voilà, donc si vous voulez avoir un accès exclusif au login, ça sera uniquement sur l'Instagram de PodCloud. Et pas sur notre Discord. Et pas sur notre Discord et nulle part d'autre. Ouais. Juste sur notre Instagram, parce qu'on manque de personnes qui vont voir notre Instagram. Donc tu essayes de forcer, de pousser un peu les gens sur Instagram. C'est la roue du forçage, pour ceux qui connaissent. On va terminer l'émission pour vous rappeler que à la fin du mois, donc du coup, vu que c'est avant la prochaine émission, à la fin du mois, il y a Pod Toulouse, donc le 30, oui, le 30 octobre. Le 30 octobre, au bar Le Level Up à Barrière de Paris. À Toulouse. À Toulouse. Oui, parce qu'il y en a qui nous ont remonté le fait que Barrière de Paris, pour un Pod Toulouse, ça leur faisait bizarre. C'est à Toulouse, Barrière de Paris, rassurez-vous. C'est un quartier de Toulouse. C'est une station de métro. On doit être à peu près 5 ou 6 inscrits déjà, non ? Je crois, je n'ai plus le nombre exact. Plus nous, on s'approche doucement de la dizaine. C'est continuer à vous inscrire, qu'on puisse savoir pour combien on réserve justement le bar. Parce qu'on réservera sûrement d'ici une dizaine de jours, vers la moitié du mois, je pense, ou le 20, ou un truc comme ça. À peu près. Une semaine ou deux avant. Et comme ça, au moins, on sait à peu près combien on est. Bon, on prévoira, elle était compliquée celle-là, une petite marge, mais venez nombreux. Sachant que si vous ne pouvez pas venir cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, vous pouvez déjà commencer à vous organiser pour la fin du mois de janvier, où il y aura le Pod Toulouse numéro 3. L'idée, c'est de faire ça un peu tous les 2-3 mois. Sauf si une pandémie nous tombe sur la tête, comme la dernière fois qu'on a voulu faire 2 Pod Toulouse d'affilée espacés de 3 mois. Nous retombe sur la tête. Parce que pour l'instant, elle est un peu en l'air, mais pas totalement quand même. Ou une nouvelle pandémie. Une autre. D'un autre Parle virus. pas de malheur. Le Covid-23. Blague à part aussi, pour autre chose qui a été ralenti malheureusement qui a été empêché par le virus. On sera à Podren, c'est dans moins de 200 jours aussi. C'est vrai, oui. C'est aussi un endroit où vous pouvez nous rencontrer si vous souhaitez discuter avec nous, parce que ça fait partie des rendez-vous du podcast. La vie reprend son cours doucement, et les conventions aussi. Pour MP3 à Paris, la date et la faisabilité sont toujours en suspens, donc du coup on vous en reparle si ça se passe, mais c'est aussi un événement auquel on souhaitera participer. Pour le Paris Podcast Festival, on n'y sera pas, parce que là on n'a pas eu le temps de s'organiser, et que moi je ne serai pas disponible, et que Phil non plus. Mais l'an prochain, ça fait partie des objectifs. Moi, c'est toujours compliqué. Alors, c'est ce que je dis à tout le monde en privé, je vais le dire publiquement. C'est toujours compliqué parce que c'est autour de mon anniversaire. Donc, en général, autour de mon anniversaire, j'ai d'autres projets un peu plus perso. Genre fêter ton anniversaire. Voilà. Au hasard. Puis là, pour le coup, c'est partir en voyage. Mais du coup, c'est toujours un peu compliqué pour moi d'y être. Mais j'essaierai d'y être l'an prochain parce que apparemment, on s'amuse bien dans les couloirs. Il paraît, oui. Il paraît que c'est une bonne ambiance. On croise pas mal de monde sympa avec qui discuter. Donc, c'est dommage de rater ça. De rater ça.
C'est à peu près le tour de ce PodCloud Backstage du mois d'octobre. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles nouvelles. J'aime bien cette expression, on va la garder. Et d'ici là, continuez à faire du podcast, continuez à prendre plaisir et n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur le Discord, sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. podcloud.fr/Discord. Ouais, c'est pas très compliqué comme adresse. Sinon, en bas de PodCloud, il y a une icône Discord. Et pareil, il reste la page contact ou sinon l'adresse email team@podcloud.fr en cas de problème. Ou même si vous voulez discuter. Au mois prochain. Au revoir. Au revoir.